بلادنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال، ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا، ينادينا للاستقلال، لاستقلال وطننا. تضحيتنا للوطن خير من الحياة، أضحي بحياتي وبمن عليك، أضحي بحياتي وبمن عليك. يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك، قد سلكت يا فؤادي وتفان فيها، قد سلكت يا فؤادي وتفان فيها. كل شيء فيك Mes chers amis, on peut considérer cette journée comme une journée historique. Nous sommes à Évian. Moi personnellement, ça fait plus de 50 ans que j'imaginais Évian. Vu ce qu'elle représente dans notre histoire, l'image d'Évian m'a toujours habité. Et surtout le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, c'est un grand honneur pour nous d'être ici, d'honorer la mémoire de ceux qui étaient présents à Évian. Et je tiens particulièrement à remercier Madame le maire de son hospitalité, d'avoir accepté de nous accueillir ici, en sachant qu'elle accueille aussi le Hirak populaire en Algérie. Elle accueille l'Algérie du peuple qui conteste jusqu'à présent ce pouvoir prédateur qui nous a volé notre indépendance. Et Madame le maire étant absente, elle est représentée par sa première adjointe, Madame Duvon, que nous la remercions de sa présence. Nous commençons notre cérémonie, la première, en rendant hommage à Monsieur Camille Blanc. Madame Duvon, je vais vous donner un mot sur la personnalité de Camille Blanc, pour vous dire pour l'histoire. Donc nous avons ici la mémoire de Camille Blanc. Moi je voulais lui rendre hommage parce que Camille Blanc, un homme de paix et de justice, nous avons uniquement fait une petite affiche. Nous aurons... Oh, pardon. Si l'occasion se présente, moi j'ai écrit personnellement à Madame la directrice du cabinet du maire si la famille de Camille Blanc accepterait qu'on leur offre un relief avec cette image-là. Et nous attendons réellement leur réponse. Contre l'oubli, le maire d'Évian. Camille Blanc assassiné le 31 mars 61. Assassiné parce qu'il avait pris la décision la plus courageuse à cette époque-là d'offrir au pourparlers algériens et français que Évian soit un lieu d'accueil et d'hospitalité et surtout un lieu pour fonder quelque chose de très grand après 130 ans de colonisation et 8 ans de guerre pour que Évian soit la ville de la paix. Et elle l'a été. Nous lui rendons hommage aujourd'hui avec cette phrase: un nom, un héritage, l'exemple de la grandeur humaine au service de la paix et de la justice. À nous, Évianais, Français et Algériens, d'être les dignes héritiers. Et nous avons ici Alain Guirou, historien d'Évian, qui va nous parler de cette personnalité. Monsieur Guirou. Je rappelle qu'on l'avait assassiné donc, le 31 mars, donc j'étais en pleine nuit, et la bombe a été explosée là, à l'angle de la fenêtre ici. Il y avait deux bombes, une première explosion, donc il s'est approché, une deuxième explosion, c'est ça qui l'a tué et qui a blessé gravement sa femme, dont on ne parle jamais, donc qui a été hospitalisé quelques mois quand même. Ensuite, évidemment, c'était l'émoi à Évian, donc il a fallu, il y a eu des cérémonies
funéraire exceptionnel où tout le gratin de la France était ici. Et ensuite, il a fallu élire un maire. Donc, un mois après, c'était Jean Combet qui lui succéda. Ainsi, la République était sauvée en France et à Évian. Donc, Camille Blanc était victime de qui? De l'OAS. Donc, ces gens-là sont partis. On dit, ils avaient pris à l'époque, comme on dit, un bateau. Ils avaient traversé le lac pour se rejoindre Lausanne. Et on ne les a jamais retrouvés. Mais il y a quelques années, j'ai discuté avec le petit-fils de Camille Blanc. Il m'a dit vraiment, on ne les a pas bien cherchés. C'est ça le problème. Mais ça, on était déjà en période de guerre. Souvenez-vous quand même. Oui. Bien qu'on appelait ça les événements d'Algérie. Mais c'était une hypocrisie totale. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait trop de morts des deux côtés, n'est-ce pas? Stop. Hein? Des milliers de morts, des centaines de milliers de morts. Pour qui? Pourquoi? Donc là, j'ai écrit un ouvrage, je l'ai fini ce matin. Et mon titre, je l'ai trouvé ce matin. Tout ça pour un coup d'éventail. Ça vous dit quelque chose, ça? Oui. Hein? Oui, C'est ça, ça, la chose. Donc, je rappelle la chose, c'est en 1827. Oui. Hein? Donc, c'est l'émir d'Alger qui avait une dette envers la France qui datait de 1793. Hein? Et puis, l'envoyé français, il était reçu. Et monsieur l'émir a tenté de donner un coup d'éventail. Il ne l'a même pas donné. Ensuite, 3 ans après, ça a déclenché toutes ces histoires. Mais c'était pas Bugeaud qui était là, c'était un autre général. Oui, parce qu'on pose tout sur Bugeaud, mais c'est l'autre qui a fait des erreurs. Mais parmi les Algériens que j'estime énormément, il y en a un qui s'appelle Ferhat Abbas. Exemplaire. Ferhat Abbas. Ferhat Abbas. Vous connaissez son dernier ouvrage, hein? L'indépendance confisquée. Confisqué. Voilà. L'autopsie d'une Pour ça, guerre. c'est notre présence aujourd'hui, français, algériens, des deux côtés de la Méditerranée, parce que nous restons des frères malgré toutes les histoires qui sont c'est ça. passées. Merci. Merci. Bravo. Madame Dubon, si vous permettez. Voilà, je suis heureuse de vous présenter Madame Dubon, moment solennel et très émouvant, parce que, comme vous l'avez dit, on a une histoire très émouvante sur la ville d'Évian qui nous a marqué. Alain Guiraud l'a aussi dit, mais qui a amené vers la cessation de la guerre d'Algérie. Donc c'est un moment important pour nous de vous recevoir aujourd'hui à Évian. Merci. Et vous allez pouvoir rencontrer Madame le maire cet après-midi, échanger avec elle. Et nous aurons une commémoration au monument aux morts à 17h cet après-midi. Merci d'être là. Si vous permettez. Si vous permettez, Madame Dubon, moi je vais rester pour écouter Madame. On va échanger avec elle. Principalement, nous venons de remarquer, même en lisant l'historique de la ville d'Évian, qu'il n'y a pas une plaque qui commémore les acteurs d'Évian. On sache que c'était une date fondatrice. Et l'existence d'une plaque ouvrirait pour moi une nouvelle histoire entre les deux peuples. Quelle que soit la blessure qui a été ouverte avec l'assassinat de Camille Blanc, nous pouvons dire qu'il a ouvert une véritable histoire, une histoire de paix. Et son acte réellement d'ouvrir Évian pour négociation resterait une date historique. Et pour cette histoire-là, il est préférable que nous, les deux peuples, on puisse trouver un lieu commémoratif de la fin des hostilités à midi dans l'histoire. Et dans cet esprit-là, moi je vous offre à la médiathèque d'Évian le livre de Youssef Ben Khedda, qui était à cette époque-là, en 62, le président du gouvernement provisoire de la République algérienne. Un livre épuisé. On a tout fait pour le trouver. La personne nous l'a envoyé en sachant que nous allons venir ici l'offrir à la médiathèque. Et nous profitons de ce moment-là et de ce livre-là pour faire d'Évian plus tard une fondation des accords d'Évian. Tout ce qui a été écrit sur Évian, on souhaite le trouver ici, dans cette ville, plus tard. Je vous remercie pour ce bon avis. C'est important que nos enfants connaissent notre histoire et C'est votre ça. histoire. Parce que j'ai vu, en lisant qu'il y avait des gens, un jeune lycéen qui habite les grottes, devant l'hôtel des Pras, qui dit « Je ne savais pas qu'ici a eu lieu les grands, quand même, c'est une date historique fondatrice, deux peuples après 130 ans se réunissent. Ils nous donnent un acte de paix. À nous maintenant de fonder sur cet acte quelque chose de vraiment nouveau entre les deux peuples. Pour la médiathèque d'Évian. Merci, madame.
après j'aurais reçu pourquoi nous avons conçu cette affiche. Mais je vais profiter par le sincèrement, moi, ému pour plusieurs raisons. Le fait d'être à Évian, après 60 ans, le fait de rencontrer M. Adil Ouali et M. Khalfou. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, la présence de ces deux personnalités et notre présence commune aujourd'hui prouve que nous sommes vraiment des héritiers de l'esprit de résistance. Lorsqu'on nous dit définissez-vous en tant qu'Algérien, on se définit toujours qu'on est les héritiers de l'esprit de résistance. Monsieur Adil Ouali, que j'ai eu l'occasion de lire et non de rencontrer, c'est le premier intellectuel français qui a dit non à l'arrêt du processus électoral en 91. Algérien. Oh, c'est pas un défaut, Non, hein. le premier C'est pas un défaut. intellectuel algérien C'est pas grave, c'est pas grave. qui a écrit un article magnifique 92 en disant non à l'arrêt du processus électoral et non que l'armée continue toujours en Algérie à imposer sa volonté. Il est temps que la volonté populaire s'impose et c'est le premier qui a comparé ce qui s'est passé en Algérie en 91 et ce qui s'est passé en France en 1789 en comparant c'est le peuple qui veut accéder au pouvoir. Je lui rends hommage. Ah oui. Merci. Ce qu'il a écrit. Non, on est en 92 en Algérie. Un intellectuel de sa stature, connu, reconnu, qui ose écrire cet article, qui ose dire que c'est une grande faute historique, qu'on arrête un processus, parce que c'est le peuple qui doit accéder au pouvoir et compare ce qui s'est passé comme étant une comparaison avec l'histoire de France et la Révolution française, le peuple accède au pouvoir. Moi, je lui rends hommage. Merci. Après vous venez. Oui, non, mais rendez hommage aussi. Oui, bien sûr. Nous avons M. Khalfoun, oui. M. Khalfoun, non, M. Khalfoun, c'est aussi 1995. Nous étions le 13 février, on était à Rome pour rendre hommage en 1995 à des personnalités algériennes qui ont vu que pour réconcilier les Algériens entre eux, se sont réunis à Rome avec leurs visions idéologiques différentes. Ils nous ont donné une plateforme, et moi je le dis dans l'histoire, le contrat de Rome reste la plateforme consensuelle, démocratique d'un peuple réconcilié et reste le plus beau texte que les Algériens ont écrit dans leur histoire contemporaine parce que tout le monde était réuni, toutes les visions différentes de la société étaient réunies. Et dans ce contrat de Rome, M. Khalfoun, qui représentait le FRS, était présent et on lui rend hommage. C'est pour cette raison que je vous dis, je suis ému. Concernant cette affiche, puis madame, vous prenez la parole en parlant de ça. Nous, on a conçu cette affiche, ça vous le savez très bien. Dans l'histoire, moi je reprends toujours la phrase de Orwell, celui qui commande le passé commande l'avenir, et celui qui commande le présent commande l'avenir, commande le passé. Dans ce sens-là, Évian, elle nous parle 60 ans après, c'est-à-dire on n'est pas, pour moi, 60 ans après, la guerre d'Algérie était vraiment finie. Je vous lis ce texte-là que j'ai écrit sur ce point. Les accords d'Évian sont un événement dateur. Leur plus grande victoire est d'avoir mis fin à 130 ans de colonisation qui s'est implantée par la terreur et les massacres dans les premières décennies. Il s'est maintenu, la colonisation en Algérie s'est maintenue en imposant un système d'asservissement et d'exploitation faisant des Algériens des sujets de la République. Si le négociateur Robert Buron était un négociateur des accords d'Évian ici, avec Mujox, fin observateur de la réalité politique en Algérie des années 50, prédisait des lendemains terribles. Qu'est-ce qu'il a dit? Les jours qui viennent vont être des jours de folie et de sang. Ça, c'est Robert Buron en 62. Force est de reconnaître que cette terreur et ces massacres qui se sont abattus sur l'Algérie entre mars et juillet sont en premier lieu la conséquence de l'aveuglement
d'une mentalité coloniale qui, faisant fi de l'histoire, de la justice et de l'humanisme, voulait imposer sa suprématie destructrice. Non, toute l'Algérie n'est pas fasciste, c'est-à-dire l'Algérie française, ça je reprends la phrase de Pierre Nora, les Français d'Algérie. Non, toute l'Algérie n'est pas fasciste. Tous les Français ne sont pas ultras. Toute l'armée ne torture pas. Mais le fascisme, les ultras, la torture sont la France en Algérie durant les 130 ans. La France coloniale trahissait les idéaux de la France de 1789 et dénaturait son message universel. Les Algériens qui ont donné leur sang en 1870, en 1914, en 1939, pour la liberté de la France et leur sueur pour sa construction, étaient des indigènes, indignes de rentrer dans la scène de l'histoire. La guerre d'Algérie s'est terminée à l'image de la conquête. Moi, je compare la fin de la guerre comme le début de la conquête, dans la terreur et les massacres. Les accords d'Évian sont une date fondatrice. Ils ont mis définitivement fin à la tyrannie coloniale. Les deux peuples ont-ils pu écrire une nouvelle histoire? C'est ça ce qui nous intéresse maintenant. Les deux peuples ont-ils pu écrire une nouvelle histoire 60 ans après la signature des accords d'Évian? Le tableau qui s'offre à nous des deux côtés de la Méditerranée nous interroge. Cette guerre est-elle vraiment finie? Le Hirak populaire en Algérie revendique pour la seconde fois dans son histoire l'indépendance pour le peuple algérien. Aucun peuple dans l'histoire contemporaine n'a revendiqué 2 fois son indépendance, sauf le peuple algérien. Si l'idée centrale dans le déclenchement de la guerre de libération en 1954 était de restaurer un État algérien souverain, démocratique et social, force est de reconnaître que l'Algérie n'est ni démocratique ni sociale. Une oligarchie militaire a fait même base sur l'Algérie et ses richesses et s'impose par le fer et le sang. Les Algériens, en clamant le peuple veut l'indépendance, ont définitivement levé le voile sur la véritable nature de ce pouvoir. Une force occupante. Les Algériens, encore une fois, au lieu d'être gouvernés, sont occupés. Le présent mime le passé. L'équation militaire-civile s'est substituée à celle du colon indigène. Hier, les Européens et les musulmans. Aujourd'hui, nous avons l'Algérie des galants, l'Algérie des généraux et l'Algérie du peuple. Le peuple algérien est seul, terriblement seul, face à un pouvoir mafieux et prédateur. Et les États européens, au lieu d'être solidaires avec le peuple algérien, qui lutte pour la première, ce qui est très beau depuis 2019, on a vu toujours les luttes contre ce pouvoir-là. On les a vus dans les années 70, c'était l'esprit de gauche qui luttait contre le pouvoir. Les années 90, on a dit l'idéologie islamiste, mais à partir de 2019, c'est le peuple dans sa totalité qui lutte pour sa nouvelle indépendance et une lutte démocratique qui englobe tout le peuple. Et les États européens ont l'idée solidaire avec un peuple qui lutte pour un État de droit, une souveraineté populaire, celle que M. Adil Houari a complice d'une junte militaire qui dilapide les richesses, tue les libertés, sème la non-vie et expose notre jeunesse au danger de l'exil des Halaga. Qu'en est-il de la France? Là, je m'adresse à M. Guéou. 60 ans après, le thème central de la campagne présidentielle en France reflète l'état de la France et sur quel est le thème central dans les élections présidentielles en 2022, ici chez nous en France maintenant, et sur l'existence de la France en question. Ce thème fait écho à celui de la guerre d'Algérie, où l'identité nationale de la France fut engagée. Et là, je vais citer la phrase de Jacques Julliard à cette époque-là. Le destin spirituel de la France était engagé dans la guerre d'Algérie. 60 ans plus tard, le spectre de la guerre d'Algérie hante la France. La personne qui imposa cette thématique et rythme la cadence présidentielle est un juif d'Algérie. La peur du musulman, maintenant, la peur du est un juif d'Algérie kabyle, berbère, je m'excuse, berbère.
La peur du musulman, maintenant, s'est substituée à celle de l'arabe des années 50. Si la France entend parler au nom de l'universel et s'enchasser définitivement dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qu'elle se libère de ces voies qui menacent sa cohésion sociale en considérant l'islam comme une religion étrangère à son histoire et les musulmans comme un corps menaçant pour la République. Ce discours, comme le fut celui des fanatiques de l'Algérie française, est gros pour nous de tous les dangers. Comme dans les années 50, des voix se soulèvent et s'inscrivent dans le même combat mené par Maurice Audin. En Algérie, depuis 2019, le Hirak populaire, il faut le reconnaître dans l'histoire, l'un des plus beaux soulèvements dans l'histoire contemporaine, le Hirak populaire, 2 ans de pacifisme, 2 ans de beauté. La plus grande beauté, 3 ans, elle s'est instituée dans ce Hirak populaire. L'un des plus beaux soulèvements populaires de cette nouvelle décennie lutte toujours contre l'Algérie des généraux qui est elle aussi au service de l'oligarchie financière. Le combat du peuple algérien est un combat juste. Comme dans les années 50, soutenir le Hirak populaire est la cause de tous les hommes libres. Les accords d'Évian sont une date fondatrice. Les 2 peuples, et je le dis plus à M. Guiraud, les 2 peuples sont liés par une histoire commune. La guerre d'Algérie, elle était aussi le théâtre d'une guerre franco-française et d'une guerre algéro-algérienne. Il y avait plusieurs guerres dans la guerre d'Algérie. Il est temps que les 2 peuples, français et algériens, sortent définitivement de la querelle des mémoires. Les mémoires sont plurielles, mais la souffrance est commune et fut commune. Après 60 ans, il est temps que les 2 peuples jettent les bases d'une nouvelle histoire commune, une nouvelle histoire de justice, une nouvelle histoire humaine. Et c'est ça ce que nous souhaitons, et c'est pour cette raison que nous sommes là. Bravo. Et je vous remercie. Moi, sincèrement, j'ai bien dit, c'est M. Adil Houari, M. Khalfoun, ou une personne, ou madame, si vous voulez prendre la parole. Oui, je vais ajouter quelque chose. Ah, M. Guiraud. On a la chance d'être de démocratie. On peut dire ce qu'on veut, on peut entendre ce qu'on veut, sans risquer rien du tout. Pas 15 ans de prison sûrement, hein, comme actuellement, loin d'ici. Et puis autre chose, c'est ma dernière phrase de mon texte que j'ai écrit ce matin. Vous, peuple d'Algériens, ça ne dépend que de vous, votre indépendance. Il ne faut pas compter sur les autres. On compte sur les peuples. Parce que les États soutiennent les généraux parce qu'ils ont des intérêts. Et nous, en tant que peuple, on peut écrire une nouvelle histoire. Et c'est pour cette raison qu'on appelle au peuple. Et je vais ajouter une réflexion de mon ami Ferhat Abbas, si je l'avais connu, j'aurais dit mon ami. Oui. Il a écrit, parce que ça nous concerne, nous les Savoyards. La Kabylie, elle était annexée, selon lui, en 1834. Mais les Algériens ne sont jamais devenus français. Alors que vous avez annexé 30 ans plus tard la Savoie, et les Savoyards sont venus aussitôt français. Voilà la différence. C'est un savoir. Ah, c'est pour il ça. le dit, ça c'est vrai. C'est vrai que les territoires d'Algérie étaient français avant la Savoie, c'est vrai. Bon, mais ça c'est l'histoire. Bon, cette halte ici à Évian est vraiment très émouvante. Et nous remercions beaucoup Madame l'adjointe-maire, Madame Dumont, pour cette participation à Évian. Et je peux vous dire que pour nous Algériens, Évian appartient à un imaginaire, l'imaginaire de la paix. Évian a mis fin à une guerre qui a duré pendant 8 ans, qui était hors norme, où 800 000 soldats français étaient en Algérie pour réprimer les aspirations nationalistes des Algériens. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu trop de morts, je dirais même des morts inutiles, et des 2 côtés. Évidemment, compte tenu du rapport de force, beaucoup plus du côté algérien que côté français, mais selon les historiens, il y a eu 30 000 morts français.
et 30 000 morts français, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Il y a eu, les historiens parlent de 300 000 du côté algérien, le discours officiel algérien parle de 1 500 000, mais même s'il y a eu 300 000, sur une population de 8 à 9 millions d'habitants, il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas été touchée et qui n'a pas eu un mort ou plusieurs morts dans la famille. Et donc, Évian, pour les Algériens, c'est le symbole qui a mis fin à cette guerre injustifiable et qui ne servait pas les intérêts de la France et du peuple français dans le moyen et long terme. Les Algériens donc s'étaient soulevés pour avoir l'indépendance après avoir demandé depuis le 19e siècle l'intégration dans la nation française, et comme un lobby colonial minoritaire, parce qu'il ne faut pas croire que le million de pieds noirs en Algérie étaient tous riches. Il y avait la majorité qui étaient des petits fonctionnaires, des ouvriers, des classes moyennes, des enseignants, mais il y avait quelques milliers de colons qui étaient très riches et qui, eux, des gros colons, c'était eux les gros colons, et qui avaient constitué un lobby à l'Assemblée nationale française et qui s'opposaient à toute réforme pour améliorer le sort des Algériens ou pour améliorer les relations entre les Algériens d'Algérie et les Français de la métropole. Et donc il y a eu finalement cette guerre qui a commencé après la victoire militaire de Dien Bien Phu. Pour nous, la défaite. La défaite, oui, la victoire militaire de Dien Bien Phu qui a encouragé les Algériens à prendre les armes. Et Évian symbolise finalement la fin de la décolonisation qui a commencé en 1947 en Inde, n'est-ce pas? Et donc Évian, c'est la capitale de la paix, la capitale de la décolonisation, la capitale de l'amitié entre les Algériens et la France. Et malheureusement, après l'indépendance, un mauvais chemin du côté algérien a été pris, mais ça c'est l'histoire. Et l'histoire ne se fait jamais par la raison, elle se fait sous la pression des intérêts et des passions. Les Algériens ont créé un appareil militaire à partir de 1954 pour se libérer et créer un État moderne. Et cet appareil militaire, en 1962, a pris le pouvoir et a écarté les Algériens du champ politique en prétendant parler en leur nom. Et donc les Algériens ont été écartés du champ politique sous la colonisation et ils ont été écartés du champ politique après l'indépendance. Et dans la longue histoire de la construction de l'État, il y a eu le Hirak en 2019 qui a cherché à rectifier cette vicissitude de l'histoire. Par vicissitude, je parle de l'accaparement de la souveraineté nationale par un appareil militaire. Le Hirak a essayé de rectifier cette vicissitude. Il a essayé de la rectifier pacifiquement parce que les Algériens sont passés, ont traversé, ont connu en la moitié d'un siècle, en 50 ans, deux grandes tragédies. La tragédie de la libération nationale qui a fait des milliers de morts, une deuxième tragédie qui a opposé des Algériens entre eux dans les années 90 qui a fait 200 000 morts. Et le Hirak, ayant engrangé ces deux mémoires, celle de la mémoire de la libération nationale et celle des années 90, n'a pas voulu qu'il y ait une troisième tragédie, et c'est pour cela qu'ils ont demandé pacifiquement la transition et ils n'ont pas cherché à provoquer par la violence la transition. Parce que cette violence aurait mené l'Algérie vers le scénario syrien ou libyen,
Et c'est pour cela que, dans leur maturité, ces jeunes qui apparemment paraissent un peu farfelus et qui font du n'importe quoi, ont montré une très grande maturité. Le Hirak continue, il continue malgré la répression, il continue dans la désapprobation des lois scélérates qui ont été prises pour imposer le silence aux Algériens, mais au fond, réussiront à construire l'état de droit parce que l'état de droit est inéluctable et il est irréversible. C'est le rêve des anciennes générations qui ont créé le mouvement national, c'est le rêve des martyrs, et ils sont des milliers qui sont morts pour que leurs enfants vivent dans la dignité, et c'est pour ça que le Hirak réussira, et il réussira malgré les obstacles du présent. Voilà, je vous remercie. Et je vous remercie. Moi, je rends hommage au Chouhada, parce que je suis une fille d'un shahid. Il y a 2 rues au nom de mon père. Oui, fort. Je rends hommage au Chouhada. Je suis une fille d'un shahid. Il s'appelle Siyaf Mohamed. Il est mort, il avait 28 ans. C'est un grand âge, 28 ans, madame. Allah yarhamou, Allah yarhamou, Et petite, j'ai dit à ma mère, je vais aller vivre à Évian. Ma mère, elle me dit, pourquoi tu vas aller vivre à Évian? J'ai dit, je ne sais pas. Évian me parle. Évian me parle. Oui, Rabbi Subhanahu, je vous remercie. Et je vis à Évian. Elle nous a parlé, c'est tout un symbole, c'est tout un symbole. Voilà. Et je rends hommage aux jeunes d'Algérie qui souffrent énormément, qui traversent la mer. Ça, je souffre énormément et on est faible et on est impuissant contre ça et on ne peut rien faire. Et on leur laisse prendre le pays. On est là pour ça, madame. Et surtout la mémoire des Havaga qui meurent. On se sent responsable. Et laisser ces enfants venir ici. On trouvait quoi ici? On a un très beau pays, on a le soleil. On a les gens, moi je suis seule, je vis seule. Mes voisins, ils ne me parlent même pas. Donc, on n'a pas cette chaleur humaine qu'on a dans notre pays. Un voisin qui frappe, qui vous apporte un gâteau, qui vient vous voir. On ne trouve pas ça ici. Alors, ils viennent pourquoi et pour qui? On peut la faire partager, cette convivialité, madame. Aussi à nous d'aller vers l'autre pour partager avec... Moi, je vis à Strasbourg avec des familles chrétiennes. On s'est habitué, sincèrement. Pendant l'Aïd, ils savent que c'est l'Aïd parce qu'on les apporte toujours du couscous, ils savent. Et pendant Noël, ils nous apportent des gâteaux de Noël. Et on a créé. C'est-à-dire, c'est un pas qu'on doit faire ensemble. Moi, je suis d'accord avec vous, surtout pour les Havaga. Nous sommes responsables de chaque enfant qui meurt. Exactement. Tous. Tous. Personne ne dit. Et le pouvoir, c'est le premier responsable. Bien Mais sûr. nous sommes tous redevables Exactement. devant l'histoire Exactement. pour chaque Algérien qui meurt en mer. Ça, nous Les sommes tous Algériens, redevables. ils ont tout en Algérie. Les jeunes, ils peuvent travailler dans leur pays. Ils peuvent La richesse beaucoup. est pillée. Monsieur mais ils peuvent faire beaucoup de Monsieur Adil Awali, vous choses. avez Mais le qu'on Hirak leur donne continue, l'occasion. c'est ça l'idée. Parce que nous sommes là pour ça, madame. Regardez, 60 ans après, moi j'ai Je suis toujours sortie chercher de j'ai l'eau, je rêvé vous ai d'Évian trouvé comme par vous. hasard, Sincèrement, donc c'est- Évian m'a habité. Je Dans remercie l'imaginaire, Dieu. j'avais toujours cette photo-là. Pour moi, venir ici, c'est rendre hommage à ces hommes-là. Ces hommes-là ont été écartés en 62. Khalifa Belkacem n'a plus revu l'Algérie, il est mort en 70, assassiné. Presque tous ces hommes-là qui sont là sur cette photo ont été écartés par le premier pouce de l'armée des frontières en 62. On les a plus revus. Voilà, merci. Hein, On a la deuxième banderole qui représente notre histoire aussi, la deuxième. On la prend en photo. Et c'est tout. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, parce que Madame Dumont, il sait qu'elle a des responsabilités. Vous voulez dire un mot?
Monsieur Khalfoun, s'il vous plaît. On vous présente, comme je vous l'ai dit, Monsieur Khalfoun. Monsieur Khalfoun. Merci beaucoup. Merci à Madame Dumont, représentante du maire d'Évian, de nous avoir accueillis ici même, au lieu où l'ancien maire a été assassiné le 31 mars, je crois, en 1961. Merci à vous tous d'être venus et merci à Mahmoud aussi pour son mot très sympathique et son mot d'introduction. Merci. Donc on se retrouve ici au 60e anniversaire à Évian. Je crois que Lawari l'a si bien dit. Évian pour nous, pour les Algériens, aussi pour les Français, je crois, c'est d'abord un moment, un instant de paix et la fin de la guerre d'Algérie. Une guerre sans merci, une guerre qui a duré pratiquement 7 ans et 8 mois, qui a fait des milliers, des centaines de milliers de morts, de part et d'autre. Une guerre que le peuple algérien et les peuples français pouvaient éviter, puisque des Français très outillés ont alerté l'opinion publique française, ont alerté les politiques français depuis 1945. Le général Duval, qui a réprimé dans le sang les manifestations du 8 mai 1945, a lancé un appel à tous les politiques français en leur disant « Je vous donne 10 ans, trouvez une solution avec ce peuple, sinon ça sera la haine. » Et 10 ans après, c'est la guerre. Donc la solution politique était à la portée et des Algériens et des Français. La solution, comme l'a si bien proposé l'ancien chef du gouvernement pour la Tunisie et pour le Maroc, était possible. Le projet d'Alain Savary, ministre des Affaires tunisiennes, qui avait proposé cette rencontre à Tunis, en présence de Bourguiba et du roi Mohamed V, avec la délégation des chefs historiques du FLN, Ben Bella, Boudiaf, Aït Ahmed et Khidr, se rencontrer à Tunis pour essayer de trouver une solution, comme celle qu'a proposée l'ancien chef du gouvernement français à la Tunisie et au Maroc, était possible. La négociation était possible entre les deux peuples, il n'y avait pas que la guerre. Cette guerre a été inutile du début jusqu'à la fin. Donc la solution politique était à la portée. Cette guerre a trouvé une fin ici même à Évian, grâce à la ténacité, grâce au talent, grâce à la persévérance de la délégation dirigée par Kélim Belkacem et Louis Jox, qui ont négocié étroitement, difficilement, avec des rencontres qui ont précédé pratiquement l'ultime rencontre ici à Évian, du 7 au 18 mars 1962. Plus d'une dizaine de rencontres secrètes ont eu lieu, grâce évidemment à des intermédiaires suisses qui ont permis ces rencontres pour essayer de trouver un accord aux désaccords qui ont opposé les deux délégations à maintes reprises sur le statut du Sahara, sur le statut de la minorité des Européens, sur la langue française, sur un certain nombre de points qui ont fait achoper, qui ont fait échouer toutes les rencontres qui ont eu lieu ici même ou en Suisse, ici à Neuchâtel, à Bâle, etc., pour essayer de trouver une solution. Heureusement, grâce à l'intelligence des hommes politiques de part et d'autre, cette solution a été trouvée ici à Évian. Et on a économisé beaucoup de choses, puisque d'une part, elle a mis fin à 8 ans, presque 8 ans de guerre et à 132 années d'une colonisation, de peuplement institutionnel et culturel. Et ça a été véritablement une dépersonnalisation de la société algérienne, et elle oublie souvent qu'elle a aussi permis une stabilité de la 5e République. Et elle a évité le sort qu'a connu la 4e République, déstabilisée, et il y a eu de 54 à 58 plus de 6 gouvernements qui ont chuté à cause de la guerre d'Algérie. Et il y a eu de 1946 à 1945 plus de 23 gouvernements. Ça a été une république complètement déstabilisée. Et c'est grâce aux accords d'Évian qui ont permis la stabilité de la 5e République, qui ont permis la paix et qui ont permis d'instaurer une paix durable malgré la violence de l'OAS, qui a instauré une paix durable entre les deux peuples maintenant depuis 60 ans. Et ce sont les hommes d'Évian qui ont permis comme l'a rappelé Louari, qui ont permis cette paix et qui ont ouvert une nouvelle ère de coopération bénéfique pour les deux peuples, notamment lors de la décennie 60 et le début des années 70. Et je vous remercie. Merci.
surtout pour nous, autant qu'Algériens, lorsqu'on parle de putsch, on veut toujours parler du putsch de 65. Le premier putsch, c'était contre le GPRA en 62. 62. Ces hommes-là n'ont jamais gouverné. Ils ont été écartés du pouvoir depuis 62. Le vrai putsch, le premier putsch qui a éliminé définitivement le GPRA, Karim Belkacem, il a signé en son nom. À cette époque-là, c'est comme si le gouvernement français ne voulait pas reconnaître le GPRA, mais c'était au nom du GPRA qu'il était là. Et le GPRA était écarté par l'armée des frontières. Le premier putsch, et le véritable putsch, on a éliminé le politique. Et depuis 62, la force a continué à régner, c'est ça. Lorsqu'on a éliminé le politique, nous sommes jusqu'à présent, Et le dernier à avoir été éliminé, c'était en train de combien vouloir reconquérir notre indépendance pour remettre le politique à sa place et éliminer la force définitivement du champ politique, Inch'Allah. Hommage à son fils qui est mort au début de Hirak. Ah, vous le voulez, Khadga? Ça, j'ai offert le livre. Madame, je vous dire. C'est un petit peu. Ce que j'avais à dire, s'il vous plaît. Le GPRA, à cette époque-là, avait comme président, comme j'ai dit, Ben Khadda, Youssef, qui a écrit ce livre sur les accords d'Évian. C'est-à-dire, on a tout ce qu'il faut lorsqu'on veut lire sur Évian. Et on veut rendre hommage, puisque c'était l'homme en 62 du GPRA, on veut rendre hommage à la famille de Ben Khadda et surtout à leur fils qui est mort, qui est le premier martyr du Hirak pacifique. S'il y a une personne qui veut prendre la parole, que Madame Yvon, ça, on a Haj Brahim qui nous vient. C'est un. Si vous permettez à Madame Yvon par moment, vous parlez en arabe pour certains. من القدماء شخصية qui voulait venir et au téléphone avec lui حرص à son âge d'être présent avec nous à Évian. Bravo. Ibrahim, il est avec nous ici pour l'histoire. À son âge, ce que représente pour lui Évian, ce que représente lui, pour lui la guerre de libération. يعني قيمة التاريخ عند الأشخاص وقيمة التاريخ يعني تفرض مهما كان السن تاعو فرض عليه المجيء من مكان بعيد وجاءنا هنا لكي يكون معنا لكي يقول لإيفيان nous sommes toujours là إننا حاضرون ونبقى دائما في الموعد إن شاء الله à son âge nous on est les continuateurs et nos enfants le seront حتى تستقل الجزائر نهائيا إن شاء الله وستستقل لماذا؟ لأن هناك إرادة وخاصة صراعنا صراع الحق n'oubliez jamais ceci nous portons la marche de l'histoire. L'histoire elle est toujours du côté des justes. Quel que soit le prix que nous payons maintenant. Oui, on paye le prix. Mais nous le payons parce que nous défendons une cause juste, une cause noble. Et l'histoire est avec nous. Elle n'est jamais du côté de la force. Elle est toujours du côté des hommes qui portent l'esprit de justice et l'esprit humain. Ouais. Ibrahim pour nous dire ça. Nous sommes les héritiers d'une grande lutte, d'un grand esprit et nous le portons Inch'Allah. ما عنديش حاجة اللي نزيد أكثر من اللي قال الأخ نقول للشباب هذا ما تعيوش النصر انتصرتوا إن شاء الله كملوا القضية كملوا المسؤولية وتوحدوا بعضكم مع بعض وتسامحوا بعضكم مع بعض حتى شيء ما يرجعكم النصر إن شاء الله إلى فيكتور عن قريب إن شاء الله إن شاء الله بون كوراج بارك الله فيك أن الشعب الجزائري المعركة تاعو والاستقلال تاعو مازال ما داهش ومازال ما داهش فعلا ومعركتنا اليوم أصعب بكثير من معركة السلاح من قبل هذه متفقين فيها الكثير يظن أن معركة السلاح أصعب من معركة السلمية أصعب من السلاح
والنظام الجزائري يعلم جيدا أن المسار السلمي هو الذي سيسقطه. لهذا هو راه يعمل على تقسيم الناس اللي تتفق على السلمية. يشوف أي ناس يتفقون على السلمية إلا وتدخل لكسر الفكرة. هم يشجعون باش الناس تضرب الناس. قبيلي يكره شاوي، شاوي يكره عربي، عربي يكره تركي، تركي يكره نايلي. ما يخليوناش نتفقوا خلاص، ما يخليوناش نتفقوا. علاش؟ على خاطر على بالهم باللي بالسلمية سيسقطون السقوط اللا عودة، ما يزيدوش يعاودوا يوقفوا. بالسلاح طاحوا وعاودوا رجعوا. علاش عاودوا رجعوا؟ على خاطر عاودوا رجعوا قوة السلاح. أما معركتنا السلمية معركة وعي. يعني الناس لما توعى حتى ولو تكون هناك من بعد انقلابات لن تنجح. على كاين وعي. وكما قالها القي الثورة للشارع يلتقطها الشعب. يعني بدون استثناء، بدون سيطرة. ثورة لازم تكون شعبية، تكون فيها القاري اللي ماشي قاري، تكون فيها جميع مكونات الشعب، فيها القبيلي، فيها الشاوي، فيها. وستنجح بإذن الله إن شاء الله، وستنجح بإذن الله. بإذن الله المرة هذه سيسقط هذا النظام. نعمل دائما على فرض الأخوة بين الناس. تلقى زوج ما مش متفاهمين إيسي كيفاش تعاود ترجعهم للصداقة من جديد، وبربي إن شاء الله ستقوى الثورة هذه بإذن الله. إن شاء الله. تحياتي. كلمة أخيرة. يعني لاحظوا أن المواقف التاريخية تجمع ما بين الجزائريين. هذه نقولها الآن للنشطاء وللحراك الشعبي السلمي. علينا أن نبدع في أشكال الصراع. Il faut inventer de nouvelles formes de résistance. Être à Évian. وجودنا في إيفيان يدل على أننا في هذا الطريق. لدينا مواقف تاريخية والتاريخ يجمع بيننا. لاحظوا اليوم إيفيان كيف جمعت بيننا، جمعت ما بين الأجيال. لماذا؟ لأن إيفيان تنتمي إلى تاريخنا، تنتمي أيضا إلى شخصيتنا الوطنية، لأن إيفيان هو الذي فتح الباب لبناء هذه الجزائر الجديدة. إذن علينا أن نبني وحدتنا عبر هذه المواقف التاريخية. هذه يقول chercher les nouvelles formes de résistance. Et on est capable réellement de le prouver. Et on peut prouver à travers ces moments-là cette façon de résister différemment. لاحظوا هذا النظام كما نقول لكم بابا احنا كجزائريين حتى وصلنا لدرجة كل شغلنا ديزيرتي لا رين بوليتيك كوم اون غارونتي دو سيرفي. حد الجزائري حتى ولا يخاف النظام تاعو، يعرف النظام قتال. يعني كيف يعني كل نقول احنا نقولوا لانفسنا ما ندخلوش في السياسه ونصيبوا قتالين، يعني كل نضمن وجودنا عبر انسحابنا من الساحه السياسيه. نو نوتر ديستان نو دوفون لو بروند اون مان. والنظام هذا مهما كان il peut pas nous imposer sa volonté. La preuve on est là. فرضوا شيء النظام عمره ما يتصور باللي يجوا الإيفيون. C'est ça le génie تاع la résistance, c'est de créer les nouvelles formes تاعها. Être à Évian, c'est parler au peuple français, réconcilier les mémoires algériennes, bâtir quelque chose de nouveau à travers ce message de paix. Et on est capable de le fonder. Donc, à la résistance populaire, de créer les nouvelles formes de résistance, de créer des dates historiques. Il faut agir là où ton adversaire ne t'attend pas. نظام هذا الخبيث يعرف جيدا. كتروح القنصلية il t'attend. أنا بالنسبة لي حتى الوقوف أمام القنصليات الآن كأنه جزء من الاعتراف بهم. Pour moi, c'est la dissidence. Je ne reconnais pas ce pouvoir qui est illégitime, moralement, historiquement et politiquement. Donc, créer les nouvelles formes de résistance à travers être à Évian. Et moi, je l'ai écrit. الحراك نقول لكم التاريخ il a apporté 3 choses les plus importantes dans notre histoire. La reconquête de notre algérianité. أنا j'ai 65 ans. Même يسمى عبد الواري خلفون, je sais qu'ils sont plus âgés que moi, ils peuvent bien témoigner. Les années 60 أصبح الجزائريين في ذاته. يمكن البوينة الجزائري
Pourquoi? Il se reconnaît plus. Pourquoi? Parce que le pouvoir nous a tout volé. Notre personnalité, notre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2019? J'ai vu des Algériens pleurer. Ici, aux États-Unis, des Algériens qui ont reconquis leur personnalité. Ils ont senti qu'il existe en tant qu'Algériens. Le Hirak populaire, il a introduit une nouvelle donne. La reconquête de notre algérianité. Deuxièmement, cette reconquête, pour moi, ne sera effective que si les Algériens s'approprient une nouvelle fois leur histoire. Parce que notre histoire, elle a été spoliée. Moi, je l'ai écrit contre l'idée de Jaish al-Houdoud et Boumediene. هو قال تصحيح ثوري، أنا نقول redressement historique. علينا تصحيح تاريخي من جديد ونستحوذ على تاريخنا من جديد برؤيتنا. Il faut qu'on regarde notre histoire avec les yeux du Hirak populaire et non avec les yeux de ceux qui ont confisqué l'histoire. Le pouvoir algérien est devenu l'écrivain de l'histoire. Non au Hirak populaire d'écrire une histoire nouvelle. ثالثا, le bienfait du Hirak. Pour la première fois dans l'histoire d'Algérie, j'ai jamais vu les Algériens définir l'origine du mal. قال 62 لأول مرة في التاريخ الجزائري يعي أن مشكلته بدأت في 62. ماذا في 62؟ La force a pris le pouvoir contre le politique. Et depuis 62, c'est la force qui impose son diktat. Et c'est la force. Et la force, qu'est-ce qu'elle a entraîné après? Elle a dilapidé les richesses, elle a détruit l'Algérien, elle a détruit l'Algérie. ونقول للتاريخ هذه العصابة مصالحها فوق مصالح الجزائر والجزائريين. C'est ça ce qu'il faut le comprendre. Donc الحراك الشعبي, qu'est-ce qu'il a créé? لأول مرة في التاريخ نقولوا مشكلتنا بدأت في 62. Donc on sait d'où vient le mal. Donc عندنا la reconquête de notre algérianité, la reconquête de notre histoire. Et on a défini l'origine du mal. Et la troisième chose la plus importante, je n'ai jamais vu, que Maqal Molière de mes propres yeux vu et entendu l'unité du peuple algérien comme on l'a vécu à partir de 2019. Dans l'histoire. C'est juste pour vous dire que la rencontre c'est une étape très importante pour le Hirak. Nous allons partir à Genève pour poursuivre le Hirak. Nous allons donc, nous vous invitons à la manifestation du Hirak. C'est extraordinaire. Je suis très content d'avoir assisté là. Mais il est grand temps qu'on parte parce qu'il commence à 13h. Merci.